Bienvenue encore à notre étude sur les commandements de Dieu. Et en ce moment, nous allons commencer le quatrième commandement. Le quatrième commandement qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. N'oublions pas que les commandements de Dieu sont divisés dans deux parties. Première partie, parle de notre relation avec Dieu, comment nous allons démontrer notre amour envers Dieu. Et le quatrième commandement est le dernier commandement dans la série de première catégorie de comment nous pouvons démontrer notre amour à Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans l'Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. La Bible dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni étranger qui est dans tes portes. Car ainsi Dieu l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Chers amis, le commandement est le seul commandement qui commence avec le thème souviens-toi. Et en quel instant quelqu'un utilise le mot souviens-toi? On peut utiliser le mot souviens-toi quand nous avons déjà discuté quelque chose avec notre ami, avec notre collègue, avec nos enfants, nos époux. Et maintenant, nous sommes en train de leur rappeler de ça. Nous sommes en train de leur dire, n'oubliez pas ça. C'est quelque chose que nous avons déjà discuté avant. Si nous n'avons jamais discuté ça, comment tu vas dire, souviens-toi? C'est que Dieu a déjà une fois parlé ou expliqué ce que c'est que le jour du repos, le jour qu'il veut que nous passons avec lui. Ou bien, parce qu'ils savent que nous allons oublier, nous allons faire d'autres choses, nous allons négliger ça. Et alors, à cause de ça, il dit, souviens-toi du jour de repos. Alors, dans le livre, quand nous tournons dans le livre de Genèse, nous allons voir là où le nom du jour du repos est mentionné pour la première fois. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons la création de Dieu, comment Dieu a créé ce monde que nous vivons par sa puissance et par sa grâce. Et dans le livre de Genèse chapitre 2, nous lisons de versets 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, qui parle de la fin de la création. La Bible dit: ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Autrement dit, le jour du sabbat ou le jour du repos, que Dieu nous a dit que nous devons sanctifier, nous devons honorer, c'est le jour c'est comme une commémoration de la création. C'est comme le Dieu qui célèbre l'anniversaire de la création. Le Dieu qui célèbre la puissance créatrice de Dieu. Le Dieu qui démontre qu'en réalité, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a aussi créés. Et pourquoi Dieu exige que nous passions ce temps avec lui? C'est parce que Dieu cherche une relation intime avec nous. Comment quelqu'un parmi nous peut cotiser une relation? Peut-être une relation avec vos enfants, vos époux ou les gens que vous aimez sans passer de temps ensemble. Dieu veut que nous passions un temps avec lui. Il veut que nous passions le temps 24 heures pour pouvoir passer ça avec lui, entendre sa parole, demander nos requêtes aussi et que nous soyons véritablement renouvelés. Malheureusement, le temps que nous vivons, beaucoup de personnes ne trouvent pas le temps pour passer avec Dieu. Ils travaillent le premier jour de la semaine jusqu'à le dernier jour de la semaine. Parce qu'on cherche de l'argent, parce que nous voulons accumuler des richesses, parce que nous avons tant de besoins et nous n'avons pas le temps pour se reposer pour notre propre corps, pour se régénérer. Nous n'avons pas le temps même pour passer en famille avec les membres de nos familles. Nous n'avons pas le temps à passer avec notre Dieu. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça qu'il nous a créés, ce n'est pas ça qui est sa volonté pour nous. Sa volonté, c'est que nous développons cette relation avec lui. Et pour le faire, ils disent, tous les autres jours de la semaine, c'est pour nous. Mais le septième jour, il dit de laisser toute autre chose, de venir vers lui, de passer ce temps-là, 24 heures de temps. Je vous invite de demander à Dieu de vous donner la grâce de suivre cette étude-là, de la comprendre et aussi de garder la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.